Comment tu as mouillé mon cahier avec tes salives? Donne-moi ça. Tu baves comme un bébé. Tonga, tu sors d'où? Quelle question? J'étais chez moi. Et pourtant, j'étais chez toi et je n'étais pas vue. J'étais dans ma chambre et j'avais mal au bas-ventre. Tonga, tu es enceinte? Tonga, tu viens d'où? Je suis souffrante, ma reine. Oui, mais même quand on est souffrante, on le signale à ses coépouses. On ne fait pas attendre les gens sans explication un jour aussi important que celui-ci. Je m'excuse, ma reine. Je suis sincèrement désolée. Je t'excuse. Mais arrange-toi pour que désormais de pareils désagréments n'arrivent plus. Sinon, je serai sans pitié avec toi. J'espère que c'est compris. J'ai compris, ma reine. Bien. Allons nous arranger pour la fête. Non, non. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Njomo qui m'a frappé. Hey, Njomo, pourquoi tu tapes ton petit frère? C'est à toi que je parle, non? Non, non, elle t'a tapé pourquoi? Elle a pris mon cahier pour lire. Elle a mis les salives et c'est ça. Quand je l'ai récupéré, elle m'a frappé. Hey! Donc vous avez déchiré le cahier que j'ai acheté récemment? Je n'ai même pas 5
francs pour acheter un autre. Hein? Hey! Non, papa, elle n'a pas déchiré. Mais elle a mis ses salives sur quelques pages. Heureusement, quand vous faites vos histoires là, ne touchez à rien qui va me pousser à dépenser de l'argent. Jomo, gars à toi de toucher encore aux fournitures scolaires de cet enfant. Ça me coûte cher. Ferme ta bouche. Demande plutôt qu'on t'achète la houe ou la machette pour aller au champ. École. Non, bon, faut faire attention. Toi aussi, va dedans. Je t'ai déjà dit de ne plus mettre tes effets scolaires à sa disposition. Machin. J'ai 2 enfants, je n'arrive pas à respirer. Ceux qui en ont 20 font comment? Par leur betaka. Maman, l'avion qui transporte Wilson arrive à quelle heure? Je sais que tu es déjà pressée, ma fille. Tu dois prendre ton mal en patience. C'est facile, maman. 6 ans d'attente et de solitude. Ce n'est pas 2 jours. Tu as raison. Mais la fin de l'attente et de la solitude n'est maintenant qu'une question de minutes. Je n'ai jamais été contente de ma vie comme aujourd'hui. J'ai hâte de vivre la délivrance. Moi aussi. Je suis très impatiente de savoir ce qu'est devenu mon fils après avoir passé tout ce temps en Europe. À Simba. Dans un court moment, votre impatience appartiendra au passé. 6 ans. Seigneur, je veux voir Wilson. Je ne vois toujours pas Bengono. Tout le monde est déjà là. Diamant Kouné, c'est bien grave. Si par extraordinaire, cette fille n'arrive pas présentement, qui va chanter pour sortir le roi? Oh. Abessou, il ne faut même pas penser à une telle hypothèse. Comment peux-tu penser qu'une petite Kpanza comme Bengono va plaquer le chef et tout le village de Sokoundé? Si elle a été absente de répétition, pourquoi ne pensez-vous pas qu'elle peut aussi boycotter une fête? Moi, je vois qu'on l'accuse pour rien. Peut-être elle est malade, qui sait? Je dis, même si elle est malade, qui viendra chanter à sa place? Je ne suis qu'un impresario. Qui? Toi? Toi, tu peux chanter. Chante, allons voir. Qu'est-ce qu'il y a de crier le nom de l'enfant comme ça? Tu vas la vendre? Oui, je veux la vendre. Où est ta fille? Je ne sais pas là où elle est. Ta fille et toi essayez d'entreprendre un complot pour me tuer dans ce village, n'est-ce pas? Te tuer comment? Tu sais que c'est Bengono qui doit chanter à la sortie du chef. Elle est où? Mais je sais qu'elle est la chanteuse du chef. Est-ce qu'elle a refusé de chanter? Tous les musiciens sont en place à la chefferie et Bengono n'est pas là. Hey. La fille est partie où? Retrouve-la dans les minutes qui suivent et amène-la à la chefferie. Sinon, trouve-toi une autre maison où tu vas habiter.
C'est moi Bengono maintenant. Qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai rien dit, Massa. Bonjour mes chers notables. Bonjour ma fille, qu'est-ce qu'il y a encore? Tous les musiciens sont prêts. Il ne manque plus que Bengono. Et la bande n'est toujours pas là. Qu'est-ce que cette fille cherche? Qu'est-ce qu'elle veut? Elle se prend trop la tête. Elle croit qu'elle est indispensable parce qu'elle est la chantre du chef. Elle se vante trop. Ok ma fille, nous avons compris, vas-y. Qu'est-ce que Kamdem nous fait comme ça? Qu'est-ce que sa fille veut nous montrer? Dis donc Simon, laisse aussi Kamdem tranquille. Tu ne vas quand même pas insinuer qu'il est à l'origine de son absence. Si tu veux défendre Kamdem, trouve-nous immédiatement une fille qui va chanter pour la sortie du chef. Car notre tradition dit que si la chantre ne chante pas, le chef ne sort pas. Ah, c'est une affaire de côté durée, elle va venir. Si tu veux t'associer à Kamdem pour gâter ce village, tu es toujours comme ça. Éternel insatisfait, Simon. Vraiment, Suzy, c'est très compliqué avec ta copine. Elle est très réticente. Je ne sais plus ce que je dois faire vraiment. Georges, Irène a beau être réticente, mais elle reste une femme. Il suffit juste de poser les actes qui vont la pousser à s'intéresser à toi, c'est tout. Je veux bien, mais je ne sais pas ce que je dois faire. C'est moi qui vais t'apprendre que les cadeaux et les offres marquent beaucoup les femmes. C'est ça qui nous fait comprendre que le monsieur qui est placé devant nous est sérieux et non un vilain plaisantin. Oui, mais la question c'est que quelle est la nature du cadeau que je pourrais lui offrir pour qu'elle comprenne que je l'aime? Moi, je ne maîtrise pas ses goûts. Moi non plus. Je ne suis pas sa mère. Offre-lui de l'argent. Ça lui permettra de s'acheter tout ce dont elle aura envie. Tiens, voilà 30 000. Donne-lui ça. Et moi, j'irai à pied. Oh, Suzy. Toi aussi. Bon, tiens, voilà 5 000 francs pour ton transport. Tu n'as pas pensé au fait que je vais abandonner tout ce que j'ai à faire et perdre mon temps pour aller la voir, Georges? Je dois te payer aussi ça? Bien sûr. Qu'est-ce que tu crois? Ok. Voilà 5 000 francs. Ça va? Ça va. Bon, je vais aller m'apprêter pour aller chez elle. Bon, je te laisse alors et je compte sur toi. Bon, tout à l'heure, ma chérie. Bisous. Ciao.
tu as retrouvé ta fille. Elle est allée chercher de l'eau Zinzing pour nettoyer ses cordes vocales afin d'offrir une prestation remarquable à la sonalité que le chef tient pour cette fête. Donc ne vous en faites pas. D'un moment à l'autre, elle sera là. Ben Gono est une fille très intelligente. Mais je crois qu'elle ne peut pas commettre une telle bourde, surtout un jour comme celui-ci. Chers notables, préparez-vous, car le chef sort dans une dizaine de minutes. Où est le notable Mitomba? C'est la question que nous nous posons. Il n'est pas là depuis ce matin. Donc, il n'est pas encore là. Mais non. Il est où? Mais pour qui se prend-il? Pour un super notable? D'ailleurs, j'espère qu'il sait à quoi il s'expose quand il commet de telles indélicatesses. Ça fait longtemps ton Sois le bienvenu, papa. Hey, Wilson, mon fils. Ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps, maman. Le plus important, c'est que Dieu t'ait ramené jusqu'à nous aujourd'hui. Merci. Me voici donc au pays. Enfin. Ma tantine, ça fait très longtemps. Ils sont vraiment... Tu es grand. Que ça? Wilson! Tu étais où? Mes frères, je suis déjà là, non? Est-ce qu'il est encore important de savoir où j'étais? Mais tu devais être ici depuis longtemps avant, non, Mitomba? Notable Mitumba. Majesté. D'où sors-tu? Majesté, j'ai eu trop mal au rein ce matin. Je suis allé en brousse chercher de l'écorce pour soulager mes douleurs. Ça n'allait pas. Et ton rein n'a attendu que ce matin pour te faire mal. À qui as-tu dit que tu souffrais du mal des reins? Tu sors de ta boutique où tu as été vendre avant d'arriver ici. Majesté, moi à la boutique? Hey! Un notable de mon rang sait pertinemment qu'on n'ouvre pas de boutique à Sekoundé un pareil jour. J'étais en brousse.
Et ça, n'a-t-il pas été acheté dans ta boutique et en ta présence ce matin? Majesté, on vous a dit que cela a été vendu dans ma boutique ce matin? Hey, tu as le toupet de nier l'évidence devant moi, Mitumba. Tu oses nier? Elle est où, Ngassa? Elle arrive, mon fils. Elle a rencontré l'une de ses tantes quand on venait, qui assistait qu'elle a avec elle voir là où elle vit. Elle sera là sans doute d'un moment à l'autre. Où vas-tu t'installer, mon fils? Ici en ville ou au village? Pour le moment, je vais d'abord passer quelques jours ici à l'hôtel. Je vais entre-temps réfléchir s'il faut séjourner ici en ville ou au village. C'est bien, mon fils. Tu es là, chérie? Mon amour, je te présente ma mère et ma tante chérie. Emporté par l'émotion, je n'ai pas eu la présence d'esprit de te les présenter tout à l'heure à l'aéroport. Sois la bienvenue parmi nous. Merci. Bonne arrivée, ma fille. Merci. Ici, c'est ma tante chérie et là, ma mère à moi. Elle s'appelle Asimba. Je suis vraiment très enchantée de vous rencontrer. Et Wilson m'a beaucoup parlé de vous. Merci, ma fille. Je vous présente mon épouse Caroline. Ouais, c'est bien, ma fille. Je m'excuse, Majesté. Je m'excuse vraiment. Tu sais très bien qu'il est formellement interdit d'ouvrir sa boutique ou de vaquer à quelque travail que ce soit. Un jour de fête à la chefferie. Ce que tu as fait, c'est en violation de cette loi. Et quand on te demande, tu veux nier. Majesté, que votre colère s'apaise. Je vous jure, je ne poserai plus jamais un tel acte. Jamais. Vous savez très bien qu'en tant que notable du village Sokonde, vous devez prêcher par l'exemple. C'est pourquoi je me vois dans l'obligation de te sanctionner, Mitumba. Une chef! Oui, tu vas apporter une chèvre ici à la chefferie, en guise de sanction. Majesté, vous me demandez une tête de chèvre? Je vais prendre l'argent pour en acheter. Ça fait des mois, je n'ai rien vendu dans ma boutique. Qui te parle d'une tête de chèvre? Je parle d'une chèvre vivante et entière. Comme toi-même, accepte l'enfant d'autrui comme ton enfant. C'est alors que tu as compris ce que c'est que la vie. C'est que c'est que la vie. C'est le même sang, c'est le même sang, c'est le même sang qui coule dans nos veines. Africains, Européens, Américains, Asiatiques, c'est le même sang qui coule dans nos veines. No
savent ça.